Faut faire comme les autres élèves, madame. Hein. Faut prendre un hôtel sur Paris. Yeah, yeah, my baby c'est un de ses missiles. Je la prends à domicile, elle veut goûter aussi. Mais y'a pas de ça ici. Je partage mon bif avec son père. Toi t'es folle ou quoi? Je partage mon bif avec son père. Toi t'es folle ou quoi? Juste parce que là tout de suite on est sur le même toit. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre boog. Aujourd'hui la famille, on regarde un TikTok d'une fille qui s'appelle Candice KZD. Ça parle du crous. Ça m'a l'air un peu long, donc j'ai l'impression qu'elle en avait sur le cœur et qu'elle avait des choses à redire concernant le crous. Donc en fait moi j'ai une petite expérience vite fait avec le crous. J'ai habité dans un crous de 9 mètres carrés pendant 1 an de ma vie. Voilà, bref, on va voir ce qu'elle a à dire sur le sujet. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, c'est parti, let's go. En fait, le crous, vous avez du sang sur les mains, d'accord? Vous avez du sang sur les mains. Ça commence hard. 3e année, basique. C'est la période des examens, on passe nos examens à Arcueil. Alors que ma fac, c'est Paris 1 la Sorbonne, dans le 5e arrondissement. D'accord? Habituellement, j'ai 1h30 de route pour aller jusqu'à la fac. Soit 1h30 pour aller également jusqu'à Arcueil. D'accord? Jeudi, j'ai partiel à 18h. Okay. Je sors de chez moi à 15h50 parce que je sais que le RER A, il aime bien phaser. Bref, 15h52, je suis dans le train. 16h30, il se bloque à Sartrouville. Il se bloque. Il se bloque complet, tout le monde descend du train, on peut plus avancer. De Sartrouville à Châtelet-Léal, il y a 15 minutes. Vous voyez? Ça veut dire, il est 16h30. Moi, je me dis, en vrai, même si le trafic, il met 30 minutes à reprendre, je suis toujours dans les temps. Et l'examen, c'est un examen droit du travail. C'est des questions de cours en droit du travail, c'est ma matière, d'accord? J'ai révisé la matière, je suis calée dans la matière. 16h30, 16h40, 16h50, on est toujours bloqué à Sartrouville. 17h, je vais voir, vous savez, il y a des messieurs qui gardent la gare, bref. Il me semble que ils vont pas les aider, même si c'est une excuse qui est genre super bien valable, hein. Je veux dire, c'est pas de leur sort, ils ont rien à voir dans l'histoire, c'est pas eux qui ont décidé d'être en retard ce jour-là. Je crois qu'on les aidera pas forcément. Il me semble. Hein. Après, on va voir comment l'histoire se déroule, mais je préchote. Je lui dis, excusez-moi, ça va reprendre bientôt ou pas du tout? Premier degré, il me regarde haut en bas comme ça. Il me dit, ouais, depuis tout à l'heure, on me pose la question, est-ce que j'ai l'air de savoir? C'est ton taf. Je sais pas, reste pro, même si tu sais pas, tu vois. Reste pro. Il est fou, quoi. Il y en a qui t'auraient démarré pour moins de ça. Il est malade, ce type. Wesh. Bah pardon. Bah excuse-moi, c'est un peu ton travail de renseigner les gens, donc je suis vraiment désolée de te poser la question, quoi. Je suis vraiment désolée de te demander de faire ton travail. Excuse-moi. 17h05, je crois, 17h05 ou 17h10, je me dis, bon, ok, si ça reprend pas, je vais prendre un Uber. 50 € le Uber. Aïe. Sachant que la veille, j'avais déjà pris un Uber pour aller à mon examen et 32,75 € l'Uber. Voilà. J'ai une bourse. Je pense, en fait, si t'as des revenus des revenus qui reviennent, entre guillemets, t'as vu, si t'as des revenus qui reviennent bien, c'est des tales qui sont pas censés, c'est des sommes qui sont pas censées te faire peur. Mais là, on parle d'une étudiante. Si elle est au crous en plus. Aïe. 50 balles et 32 balles qui sont pas prévues comme ça fait mal au cuit. De 145 €. Donc, attends, c'est quoi qui a 145 €? Et 32,75 € l'Uber. Voilà. J'ai une bourse de 145 €. Donc, je regarde le temps. Le temps d'arriver. À quelle heure je vais arriver? 18h30. Et l'examen, mon examen est à 18h, j'ai 1 heure d'examen. Impossible de prendre un Uber, je suis obligée d'attendre que le trafic reprenne. 17h25, le trafic reprend. Moi, je me dis, ok, on a 15 minutes de Châtelet, une ligne droite, je vais arriver juste, mais ça va le faire. Il s'arrête à toutes les gares. Ok? Il s'arrête 5 minutes à toutes les gares. C'est bon? 18h, je suis encore à Charles de Gaulle Étoile. Pour ceux qui connaissent le RER A.
18h08, je suis enfin à Châtelet. J'ai 13 minutes d'ERB. 18h22, j'arrive devant la maison des examens. Je monte 6 étages. J'ai pas l'air sportif, c'est parce que je ne suis pas. D'accord? Je monte 6 étages essoufflée, j'arrive devant la salle d'examen. Je me suis fait une crampe au cou. Elle vient vers moi, elle me dit « Oh, vous êtes sacrément en retard ?» Sans blague. Ça veut dire que je lui dis « Oui, madame, excusez-moi, j'ai un justificatif, je suis en retard, il n'y a pas d'erreur. Ah, j'avais aucun moyen d'arriver. » Elle me dit « D'accord, allez vous asseoir à votre place, vu que j'étais numéro 19, allez vous asseoir, je vous apporte un sujet d'examen. » 5 minutes, elle met pour me rapporter le sujet d'examen. Il est 34 quand elle me rapporte le sujet d'examen, d'accord? Et en plus, elle me dit « Levez-vous, je vais vous amener dans une autre salle. » Je passe devant tout le monde qui est en train de composer depuis déjà 30 minutes. Je marche comme ça avec les chaussures mouillées, pleines de neige. J'arrive dans la salle des tiers-temps, elle me dit « Ok, asseyez-vous là, vous êtes avec les tiers-temps et vous avez 1 heure. » Yeux écartés, mon rêve. Je la regarde en mode « J'ai vraiment 1 heure pour de vrai ?» En fait, comprenez-moi quand je vous dis j'étais prête à plier l'épreuve. C'était mon épreuve, c'était mes 1 heure, d'accord? En fait, j'étais tellement sûre de moi, j'étais tellement sûre que j'allais dead que c'est dingue. J'indique sur ma copie, je commence à 18h36 l'épreuve. Elle me dit, vous avez 1 heure et tout. Je commence à écrire, bam, je fais un brouillon et tout, parce que j'ai 1 heure. Donc, je me comporte comme si j'avais 1 heure. Je fais un brouillon. Dis-moi pas qu'on t'a pas laissé 1 heure à la fin. Dis-moi pas qu'on t'a pas laissé 1 heure à la fin. Je connais les questions, je connais toutes les questions, tous les arrêts, tous les articles du code du travail, je les ai, d'accord? 15 minutes par question. Je finis la première question à 55. Ok, le monstre, genre. Je commence déjà question 2, je commence la première phrase, elle vient me voir. 18h55, hein. Elle me dit, oui, j'ai discuté avec le prof et en fait, il a dit, vous rendez votre copie à 19h. Voilà. Je la regarde, elle me regarde, personne comprend. Elle me dit, ouais, désolé. Je suis en mode... Waouh. Elle me dit, si vous voulez, je peux récupérer votre feuille en dernier parce que comme ça vous laisse 5 minutes de plus. Ma chérie, je fais quoi de tes 5 minutes là? Je fais quoi de tes 5 minutes en fait? Si j'avais 30 minutes, fallait me dire, j'ai 30 minutes, j'aurais plié l'examen en 30 minutes. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Elle part, j'ai écrit 2-3 phrases, elle revient pour prendre ma copie, il est déjà 19h. Ok. Maintenant, je vais voir mon prof. Je sais que j'aurai pas une bonne note et je cherche même pas la bonne note. Je dis à mon prof, oui monsieur, je suis vraiment désolée, mais du coup c'est la photo RERA. En fait, j'ai un justificatif, c'est vraiment pas ma faute. Moi, je suis partie à l'heure et il a pas bougé et j'avais aucun moyen de venir. Il m'a dit, faut faire comme les autres élèves, madame. Hein. Faut prendre un hôtel sur Paris. Tu crois on a l'assassin de Gazo tous là? Comme ça, vous arriverez pas en retard. Et du coup, la dame qui a ramassé ma copie, qui rajoute, mais vous avez pas fait de demande d'appartement sur Paris quand vous faites des études sur Paris? Et toi, tu crois les logements c'est gratuit? Toi, en fait, il y en a en fait, ils sont pas conscients en fait. Et je suis sûr qu'elle a fait, juste elle a pas eu, c'est sûr. Toutes mes demandes d'appartement ont été refusées sous prétexte que déjà je suis échelon 0 bis, supplément, je suis pas si loin que ça de la fac. Donc moi perplexe, je regarde ce mépris de classe et vous savez, ils étaient à 2 en train de me regarder en mode on a dit quelque chose qui va pas? Et ça m'a regardé vraiment comme la petite noire quoi. En mode c'est sûr que vous allez pas faire grand chose pour vous en sortir vous hein. Voilà, c'est ça que j'ai entendu. Et de toute façon, je pouvais rien dire et je pouvais absolument rien faire. Arrivé à Châtelet, il n'y avait pas de train pour rentrer chez moi. Il n'y avait pas. En fait, le Crous... Qui sont ces gens qui sont plus méritants d'avoir des logements sur Paris que elle? Comment ces gens-là choisissent en fait? Comment ces gens-là choisissent? C'est n'importe quoi, wesh. Ils disent quoi dans les commentaires? Ouais, faut dire si les hôtels à Paris c'est devenu gratuit. Yana, il a dit ça. La vérité, ils sont culottés, hein. En fait, zéro tentative d'essayer de comprendre en fait la situation de... Il y a zéro...
ils sont cons en fait. Juste, je suis désolé du langage, hein. J'aime pas être vulgaire, t'as vu, faut que j'essaye d'être moins vulgaire, parce que j'aime vraiment pas ça. Mais, genre, il y a vraiment un manque d'empathie, genre, vraiment, c'est... Ah, t'es en retard? Bah, t'aurais dû prendre un tel sur Paris. Ah, le RERB, ceci. Bah, fallait le piloter toi-même, le RERB. Ah, le trafic, ça bouche et tout. Bah, apprends à voler, ma gueule, tu sais pas voler? Tout le monde sait voler aujourd'hui, on est en Big 2026, tu sais pas voler, wesh. MDR. La vérité, en fait, c'est... Punaise. J'arrive pas à ressentir le seum qu'elle ressent. Mais elle doit ressentir du seum. Mais bordel. Je sais pas à quel point. Bref. Et voilà la Famax. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Pourquoi t'as le seum? Pourquoi t'as le seum? Juste parce que je l'ai fait avec ta soeur. Chacal, faut pas m'en vouloir. Elle l'a fait à son m'en vouloir. Chacal, faut pas m'en vouloir. Elle l'a fait à son m'en vouloir. La quiche t'es balèze. La quiche t'es obèse. J'avais prié pour un très bon salaire.